Je vous remercie pour cette prise de conscience qu'en effet, choisir de déposséder un être humain de ses biens de manière totalement et ouvertement injuste, choisir d'intimider un être humain qui, parce qu'il a constaté que certains étaient en train de le déposséder de ses biens, parce que cet être humain qu'est Hervé Pinto a décidé de s'opposer à ce vol, de s'opposer à cette fraude, eh bien, il s'est retrouvé, comme nous le savons, à être intimidé au nom et par les instances officielles de l'État français. Parce que cet homme a décidé de s'opposer à cela, il a subi maintes intimidations. Mais en face, ils n'ont pas cessé à ce stade. Pourquoi? Parce que M. Hervé a continué, en dépit du processus d'intimidation qui lui est imposé, à revendiquer, à exiger qu'il puisse disposer pleinement de son droit de propriété sur le terrain en question. Et parce que M. Hervé a fait ainsi, eh bien, au-delà de l'intimidation, ils ont décidé en fait de disposer de son corps et de lui montrer en fait que oui, ils ont ce pouvoir.
En fait, vers ceux qui sont en infraction véritablement. Je suis sur mon terrain, vous savez ça. Ça a été une violence, une intimidation, etc. etc., etc. Et d'autres choses encore, je n'ai pas besoin d'énumérer. Ça s'est vite vu ainsi. Ils ont collé ça l'un après l'autre et puis ils ont trouvé ça comme motif que cette pratique relevait de l'infraction. Mais on pose encore, et on l'a fait à l'occasion de 2 jours d'audience, mais comment se fait-il que, alors même, rappelez-vous, le président qui vient nous dire, mais en 2023, on fait des ventes, etc. En 2023, et le président qui est gêné, moi qui dit, mais c'est extraordinaire ça. Donc il dit, oui, mais c'est ce qui est dans le dossier, c'est ça. Et je demande au procureur, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une infraction, la chose se fait là. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi le procureur qui est gardien de la société, puisqu'elle est là pour défendre la société française, pourquoi? Est-ce parce celui qui structure cette société que le procureur défend est précisément ce droit de nous juridifier, de prendre nos biens, de disposer de nos corps? Est-ce que c'est ça la légalité dans cette société-là que le procureur défend? Ou est-ce le contraire? Le procureur reste tétan. Et au bout du compte, pour demander des peines de prison ferme pour M. Repetto, etc. C'est pour vous dire leur détermination. Mais ce que je vous dis aussi à ce niveau, c'est qu'on doit comprendre qu'ils ne vont pas renoncer à ça. Parce que renoncer à ça, pour eux, à nos yeux, c'est renoncer à tout. C'est-à-dire qu'en dehors de ce type de relation aux autres, pour eux, il n'y a rien d'autre qui puisse exister. Il faut comprendre ça.